partager dans cette vidéo qu'on peut utiliser une banane mûre pour prendre soin des cheveux. On peut l'utiliser tout seul et si on veut, on peut la mélanger avec un autre produit. Par exemple, un avocat. On peut mélanger une banane mûre avec un avocat ou avec un miel d'abeille ou avec une glycérine végétale ou avec une huile végétale. On peut aussi la mélanger avec un yaourt nature, c'est-à-dire un yaourt qui n'est pas sucré, sans sucre, avec une crème de coco. Et aussi, on peut la mélanger avec un lait animal ou un lait végétal. Pour ceux qui ont des cheveux secs, quelle que soit la cause, c'est mieux de mélanger une banane mûre avec un produit qui contient une matière grasse comme un avocat, une crème de coco ou un lait animal ou lait végétal, parce il existe de lait qui contient une matière grasse, par exemple le lait de vache entier. On peut utiliser une banane mûre pour prendre soin de cheveux parce que c'est un produit qui assouplit efficacement les cheveux, qui les adoucit aussi. À part ça, c'est un produit qui apporte des vitamines, de la kératine aux cheveux. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut l'utiliser pour prendre soin de cheveux, pour améliorer la santé des cheveux ou pour réparer les cheveux abîmés parce que c'est un produit qui est efficace pour réparer les cheveux abîmés. Mais comme je viens de vous dire que pour ceux qui ont des cheveux secs, c'est mieux de la mélanger avec autre chose qui contient une matière grasse. Je viens de laver mes cheveux et je vais appliquer le masque capillaire à la banane.
reste ça. Je vais laisser agir ce masque à la banane pendant juste 15 minutes. Et si on veut, on peut utiliser un casque chauffant. Mais on peut aussi ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, je ne veux pas utiliser ce casque chauffant. Je vais laisser mes cheveux comme ça et après 15 minutes, je rince mes cheveux avec de l'eau tiède et je termine le rinçage de mes cheveux avec de l'eau froide. Je viens de rincer mes cheveux et on va voir le résultat. Waouh! Et donc voilà ce que ça donne sur mes cheveux. Et là, je vais appliquer une crème coiffante sans rinçage. Quand j'utilise ce masque à la banane, je l'utilise pendant un mois, c'est-à-dire je n'utilise pas autre masque sur mes cheveux pendant un mois. En principe, je lave mes cheveux une fois par semaine, mais ça m'arrive de les laver 2 fois par semaine. Ça dépend de ce que je fais, ça dépend aussi de la température. Mais en principe, je lave mes cheveux une fois par semaine. Et quand je viens de laver mes cheveux, j'utilise ce masque capillaire fait maison à la banane toutes les semaines pendant un mois. Pour la préparation, il y a une chose qui est très importante à savoir. Si on veut réussir ce masque capillaire fait maison à la banane, si ça vous intéresse de l'utiliser comme un masque capillaire pour prendre soin de vos cheveux, c'est très important de filtrer la purée de banane, c'est-à-dire quand on vient de la mixer ou quand on vient de la broyer comme il faut pour obtenir une purée de banane ou une pâte homogène pour pouvoir l'appliquer facilement sur les cheveux. Il faut ensuite filtrer la banane broyée ou la banane qui est mixée. C'est très important parce que si on ne la filtre pas, ce que vous voyez là, tout ça, ça va coller sur les cheveux et c'est vraiment la galère de l'enlever de cheveux. Et donc, si ça vous intéresse d'utiliser la banane pour prendre soin de cheveux, je vous conseille de la filtrer après avoir la broyée ou la mixée. Et donc, c'est très important de filtrer la purée de la banane avant de l'appliquer sur les cheveux. Ça, c'est la première façon qu'on peut faire. Et la deuxième façon, il faut enlever la partie extérieure de la banane, comme vous voyez là. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever tout ça avant de mixer la banane. Et quand on vient de mixer ou quand on vient de broyer la banane, il faut la filtrer. Et donc, c'est très important de faire ce que je viens de vous expliquer. Si ça vous intéresse d'utiliser le masque à la banane pour prendre soin des cheveux. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé la première fois quand j'ai utilisé la banane comme un masque capillaire fait maison. Ça m'est déjà arrivé d'avoir plein de, je ne sais pas comment ça s'appelle, des particules blanches dans les cheveux, dans tous mes cheveux, avec
des graines, des petites graines de couleur noire qui étaient dans mes cheveux. Je ne savais pas que si on ne filtre pas la purée de la banane, ça reste dans les cheveux, les petites graines de couleur noire, ça reste dans les cheveux, des petites particules blanches. Et j'avais vraiment la galère de les enlever de mes cheveux. Et c'est pour cette raison que si ça vous intéresse de l'utiliser pour prendre soin de vos cheveux, je vous conseille d'enlever d'abord la partie extérieure de la banane avant de la mixer. Et après avoir la mixée, il faut filtrer la purée de la banane. Et aussi, c'est possible de ne pas enlever la partie extérieure de la banane, mais on la mixe et après avoir la mixée, il faut la filtrer. Mais la plus efficace, c'est d'enlever d'abord la partie extérieure de la banane avant de la mixer. Et quand on vient de la mixer, il faut la filtrer. C'est-à-dire il faut filtrer la purée de la banane. Ça, c'est beaucoup plus sûr de ne pas avoir des particules blanches dans les cheveux. Pour ceux qui ne veulent pas peler la partie extérieure de la banane, je vous conseille de filtrer la purée de la banane 2 fois. Et si ça vous arrive d'avoir des petites particules blanches dans les cheveux, vous pouvez les enlever en versant de l'eau sur les cheveux. C'est-à-dire quand vous rincez les cheveux, vous versez de l'eau et en même temps il faut peigner les cheveux pour enlever complètement toutes ces particules blanches et pour enlever complètement les graines de la banane. La vidéo est terminée et n'oubliez pas de la partager. Et donc c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt. Bye.